Bienvenue à Ahmed Kassal. Merci beaucoup, Monsieur Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, économiste et chef d'entreprise également, dans le secteur agroalimentaire, je crois savoir, et toujours, et j'ai envie de dire encore membre de la CGM. Oui, je suis membre de la CGM. À jour de mon cotisation, je suis adhérent. Donc, pourquoi vous précisez à jour de cotisation? parce que c'est important. Il y en a qui ne le sont pas. Parce que c'est important. Le plus important, c'est que la personne, quand elle est membre d'une association, au moins qu'il soit à jour de sa cotisation pour qu'il puisse critiquer ou parler. C'est comme quand on est à jour de cotisation à l'égard de ses impôts. Exactement. Et de l'impôt dû. Exactement. Voilà. Ahmed Kassal, moi je suis surpris de voir votre look. On s'est pas vu depuis plusieurs mois. Ouais. Et je vois un look assez BCBG. Assez spécial. Bah oui, parce que depuis que vous avez démissionné de la CGM, tout va mieux? Non, très bien. Vous faites de la commission de délai de paiement que vous présidez. Bien sûr, la commission de délai de paiement et de financement. Relooking complet. Avec les temps qui courent aujourd'hui, c'est gratuit de faire pousser une barbe et de faire pousser les cheveux. Ça coûte rien du tout. On lave les cheveux avec du shampoing, on enlève la barbe avec la même chose. Donc on est très bien. Donc les mauvaises langues qui diraient il est peut-être en train de se préparer parce qu'il y a éventuellement de nouvelles nominations dans le cadre du remaniement ministériel ou de la future commission en charge de revoir de fond en comble le modèle de développement. C'est pas ça. La barbe et les cheveux gominés, non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Je suis loin de ça, mais en tout cas l'essentiel. Bien sûr, vous avez abordé les questions de remaniement ministériel. Bien sûr, tout le monde en parle depuis le discours de Sa Majesté de juillet-août de 2019. Tout le monde en parle. Maintenant, il y a des tracassions qui se font entre les partis politiques de la majorité qui va sortir. Le problème, c'est pas remanier ou pas remanier. Le problème, c'est pas dans les hommes. Le problème, c'est que dans la vision qu'on a, aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui est multi-idéologique, si j'ose dire, c'est-à-dire, on a de la conservatisme avec le PJD la gauche avec le PPS, et au milieu, on a le Haraka Chabia, on a l'Irini, ça veut dire, on a 6 idéologies qui se battent à l'intérieur d'un gouvernement. Donc, comment homogénéiser l'action et comment homogénéiser, si vous voulez, la vision de ce gouvernement pour que l'action soit très importante et que le citoyen marocain et l'entreprise marocaine, tout soit concerné par cette vision. Donc vous avez une attente particulière parce que ça devrait sortir dans les prochains jours? Non, sincèrement non. Sincèrement non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que le problème, c'est dans qu'est-ce qu'il va faire ce gouvernement. Aujourd'hui, depuis que ce gouvernement est nommé, et on est dans l'attente. Tout le monde attend quelque chose qui sort. Mais rien ne sort, malheureusement. Rien ne sort. Jusqu'à maintenant, rien ne sort. C'est-à-dire que le gouvernement fait des petites réformettes, ne touche pas le fond des réformes qu'il faut. Mais justement, au niveau économique, si au-delà donc des profils qui devraient rejoindre ce nouvel exécutif, est-ce que vous, en termes de cap ou de nouvel horizon, vous avez des attentes là, en l'occurrence? Mais bien sûr. Pas d'attente sur les profils, mais attente en tout cas sur le nouveau cap économique qui pourrait être donné. La principale attente, c'est redonner confiance. Redonner confiance aujourd'hui à l'investisseur marocain. Il faut trouver une baguette magique, une sucette magique. Non, il faut des réformes audacieuses. Il faut vraiment des réformes audacieuses en matière soit de la législation. Aujourd'hui, le Maroc, on a une législation très, très, très arriérée en matière de soutien à l'investissement. Il y a une nouvelle charte d'investissement qui doit non, mais charte, ça sert à rien. Il faut que l'investissement soit de droit commun. Pourquoi on fait une charte? À quoi ça sert de faire une charte? Pour définir un cadre. Non, il n'y a pas de définition. Il faut dire aux gens, investissez. Voilà les secteurs dans lesquels il y a aujourd'hui des priorités pour le gouvernement pour encourager l'investissement dans ces secteurs. Investissez. Vous libérez l'acte d'investir, libérez les tracasseries administratives. J'ai fait une étude récemment sur les lois qui freinent l'investissement au Maroc. Il y a aujourd'hui 7 lois qui freinent l'investissement, du chevauchement entre les lois. Et c'est ça ce qui fait que aujourd'hui, pour avoir une autorisation de construire, une autorisation de démarrer une usine, une autorisation d'exporter ou d'importer, c'est très délicat. Donc ça veut dire quoi? Il faut tout d'abord que vous souhaiteriez que ce gouvernement, quel que soit le personnel qui soit responsabilité, qu'il lance une première réforme de l'État, de l'administration via la digitalisation. Exactement. Parce que c'est ça la transparence, la digitalisation. Il faut vraiment simplifier. Il faut simplifier. Il faut créer une agence au lieu de créer tous ces organismes, créer une agence de simplification. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les lois qui sortent, il n'y a pas d'étude au préalable pour voir l'impact de la loi sur la cible. On fait une loi et on la regrette après. Donc vous, c'est prioritaire déjà, d'assouplir un petit peu toute l'administration, la digitaliser, plutôt que de mettre en place des instruments de relance économique. Exactement, parce qu'aujourd'hui, l'acte d'investir soit un acte le plus banal, le plus simple possible.
Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu investis. Et on te contrôle a posteriori. Aujourd'hui, on te met plein d'obstacles avant d'arriver et personne ne veut y aller. Moi, quand je demande à mes enfants, est-ce que vous voulez reprendre ce que j'ai investi? Ils me disent, papa, tu es fou. Qu'est-ce qu'on va reprendre? On va venir, tu passes ton temps aujourd'hui à te battre pour avoir une autorisation, pour avoir... Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus confiance dans l'investissement. Il faut redonner confiance aux jeunes. Il faut que l'acte d'investir soit un acte très simple et très banal et je te contrôle a posteriori. C'est pas lancer une loi et attendre que la loi sorte pendant 2 ans et quand elle est sortie, elle est déjà caduque, il n'est plus valable. Il y a plusieurs lois qui sont sorties, ils étaient catastrophes pour l'économie nationale. Et c'est pour cette raison, avant de faire sortir une loi, il faut étudier l'impact de la loi sur la cible qu'il y a ciblée. Il faut voir combien ça va coûter cette loi si elle rate son champ avant de la faire sortir, et donc simplifier et rendre l'acte banal. Est-ce qu'au préalable, parce que bon, ça c'est effectivement le cas de juridique en fait, je veux dire, parce que très souvent aussi on oublie la dimension de l'instabilité juridique. Oui, on oublie en fait l'instabilité juridique et de simplifier. Mais juridique et fiscal aussi. Ma question, est-ce qu'il y a pas un enjeu aussi en termes de réforme de l'administration? Ce qu'a dit Saladin Mezouane, votre ancien président. Non, c'est mon ami, toujours mon ami, il est toujours président. De dire il faut nécessairement que l'État se désengage de l'économie. Il y a trop d'établissements et d'offices publics qui sont présents au niveau de l'économie. Parfois, ça crée même des situations de monopole et qu'il faut d'abord réfléchir aussi à un plan de désengagement de l'État. Moi, je ne partage pas ce point de vue pour la simple raison. C'est-à-dire, c'est vrai que l'État, il est omniprésent, c'est un mammouth, il est là. Mais depuis les années 70, l'État s'est retiré avec la marocanisation, avec les privatisations, mais le secteur privé marocain est incapable d'assurer la relève. Le secteur privé marocain est incapable de se retirer des jupons de l'État. Il ne vit que de la commande publique et de l'État. Le secteur privé marocain, il n'est pas audacieux. Il ne prend pas le risque. Il investit toujours dans les secteurs rentiers. Il est dans les services. Il est dans les salles de musculation et dans le mhlabat. Il n'est plus aujourd'hui dans l'industrie. Les grands ponts de l'industrie marocaine, ils sont entre les mains des étrangers. Ils sont les champions nationaux sur lesquels on a basé pour construire une économie. Ils sont tous malades, les champions nationaux. On a oublié le socle de l'économie marocaine qui est la PME-PMI. La PME-PMI n'a plus de vision, n'a pas de stratégie, n'a pas de politique publique pour la PME-PMI. On a l'Agence nationale de la PME, mais c'est un petit morceau. Il a assuré 1200 à 1300 suivis de PME dans le cadre de MTS. C'est rien du tout sur 32 000 entreprises aujourd'hui qui existent. Mais qu'est-ce qu'il propose le secteur privé aujourd'hui si on demande à l'État de se retirer? C'est grâce à l'État qu'aujourd'hui on a des autoroutes. C'est grâce à l'État aujourd'hui qu'on a des barrages, qu'on a des ports, qu'on a des aéroports. Mais le secteur privé ne suit pas. Le secteur privé et aujourd'hui c'est un secteur qui malheureusement n'est pas audacieux, ne prend pas le risque, ne va pas dans les secteurs innovants. Il reste cantonné dans le secteur classique. Aujourd'hui, 70% des entreprises marocaines, ils étaient enregistrés, qui travaillent aujourd'hui, étaient enregistrés dans les années 70, c'est-à-dire leur registre de commerce. On ne renouvelle pas le tissu économique national. On ne renouvelle pas, on ne renouvelle même pas le matériel de tissu. Comment voulez-vous que l'État se retire? Si l'État se retire aujourd'hui, on n'aura rien. Mais si l'État doit recadrer son espace d'intervention. Si l'État se retire graduellement, on aura peut-être plus d'investissement, plus de concurrence, aussi au niveau des secteurs d'activité, parce que je crois que on a besoin nécessairement aussi de plus de concurrence dans les secteurs d'activité. Mais on a besoin. Tous les secteurs sont ouverts au privé aujourd'hui. Tous les secteurs sont ouverts au privé. Maintenant, il faut libéraliser l'acte d'investir pour que le privé, il faut plus que le privé a peur d'aller dans le secteur où il y a le risque. Le privé va dans les secteurs où il y a le rendement rapidement, à court terme, et dans les petites transformations de sardines ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, où l'automobile, qui est dans le tour de table du secteur automobile pour préparer l'automobile du Maroc dans 10 ans, comme ils ont fait les structuriens? Qui est dans l'aéronautique aujourd'hui? Les opérateurs institutionnels. Les opérateurs sont 3e, 4e niveau de ce traitance. Aujourd'hui, on n'a pas... Donc ça veut dire quoi? C'est intéressant ce que vous dites, Ahmed Kassal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment absorbé de capital aussi. Il faut continuer aujourd'hui à avoir du capital fixe qui soit essayer d'augmenter aujourd'hui plus d'investissement. Donc en allégeant l'investissement sur l'imposition sur le capital. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, non, le problème où il est. Aujourd'hui, pour qu'une économie soit forte, tu as besoin de 3 ingrédients à un bon cuisinier. Le premier ingrédient, c'est le capital. Il faut de l'argent. L'argent existe chez le privé. Est-ce qu'on a suffisamment de capital fixe aujourd'hui chez nous? Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui disent que non. Ben oui. Il faut encore plus de capital. Bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut passer à une étape supérieure. Mais c'est-à-dire par rapport aux années 60, 70, aujourd'hui, on a fait un saut qualitatif très important. Mais est-ce qu'il faut continuer à aller dans ce sens? Est-ce qu'il faut y aller avec un allègement fiscal? Bien sûr, il faut revoir la politique fiscale. Il faut plus aller vers les mesurettes de la fiscalité, dire qu'on va baisser ça, augmenter ça. Non. Il faut une vraie réforme de la fiscalité. Il faut aller vers une fiscalité
que le travail et le capital sont en même égalité. Aujourd'hui, le travail est plus pénalisé que le capital. Donc pour vous, il faut un rééquilibrage. Non, il faut créer un flat tax, un taxe unique comme ils ont fait les Irlandais, comme ils ont fait les pays anciennement de l'Est, comme Lituanie et tout ça. Ils sont arrivés à un taux de 15 à 20% pour tout le monde. Le taux, ce qu'on appelle flat tax, pour tout le monde, et que ce taux, tout le monde paie l'impôt. Aujourd'hui, au Maroc, 70% du budget c'est composé des impôts. Oui, des recettes fiscales. Mais ça reste très faible. Ça reste très faible. Le Maroc, on a une capacité de lever jusqu'à 350 milliards d'impôts si tout le monde paie son impôt. Aujourd'hui, on est à 220 milliards. 220 milliards. Voilà. Aujourd'hui, le haut taux, c'est le toto. C'est-à-dire, quand il y a des taux, ils sont très élevés, ils sont homogènes, trop. On a des millefeuilles de fiscalité, des millefeuilles. Aujourd'hui, il faut simplifier la fiscalité. La simplifier, mettre un taux pour tout, pour le capital, pour le travail, pour tout le monde, et que tout le monde paye cet impôt d'une façon régulière. En tout cas, Ahmed Kassal, vous avez suivi comme moi, je suppose, la sortie du Wali de Banque Le Maghreb. Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on a pu entendre depuis le mois d'août sur la lettre d'un petit peu de cadrage du projet de loi de finances 2020, il n'y a rien de tout cela. Non. Aujourd'hui, le Wali de Banque Le Maghreb parle d'un problème d'un déficit de confiance, de morosité ambiante, d'une année 2019 qui va pas être bonne, d'un point de vue économique, peut-être qui sera meilleur en 2020, mais à aucun moment on parle de ce que vous dites, c'est-à-dire une réduction des différents taux planchers fiscaux, d'assouplissement administratif, de digitalisation. C'est pas ça qui est à l'ordre du jour, a priori, en tout cas pour le projet de loi de finances 2020. Non, mais c'est-à-dire aujourd'hui, la loi de finances, malheureusement, vous avez parlé tout à l'heure de l'instabilité juridique, il faut aussi de la stabilité fiscale. C'est-à-dire il faut que la fiscalité soit stable durant le mandat d'un gouvernement. Pendant 5 ans, on ne change rien. Un gouvernement vient nous annoncer qu'est-ce qu'il va faire sur la fiscalité pendant les 5 ans. Et que l'entreprise a une visibilité par rapport à ça. Chaque année, on attend qu'est-ce qui va sortir la loi de finances. C'est comme un mur de lamentation. On vient pleurer. Tout le monde vient pleurer pour réduire, pour faire. Tout le monde défend les lobbyistes. Il ne faut pas que le lobby fasse la loi de finances. Il faut que la loi de finances soit une stratégie économique du pays. C'est-à-dire que la loi de finances et la fiscalité, qui est une composante de la loi de finances, doit être stable sur 5 ans. Pendant 5 ans, on ne change pas les lois, on ne change pas les taux, on ne change pas la manière de faire pour qu'on donne cette confiance. Quand Wali Ben Khelmaghreb parle de la confiance et la morosité, mais c'est-à-dire aujourd'hui, le pays est basé sur la consommation. C'est-à-dire le seul moteur qui tourne aujourd'hui à prendre la consommation. La demande intérieure. Ouais, la demande intérieure. Et la demande intérieure, elle est dopée. Elle est dopée par les crédits, elle est dopée par l'importation. C'est-à-dire que notre économie aujourd'hui est incapable de satisfaire les besoins de la consommation. C'est-à-dire que vous seriez partisan pour dire qu'il fallait nécessairement aussi revoir à la baisse le taux directeur, parce que c'est une décision qui n'a pas été prise par le Wali de Banque Le Maghreb. Mais le problème n'est pas le taux directeur. Pour relancer la consommation par le crédit. C'est-à-dire il faut relancer la demande d'une manière générale. Mais par le crédit. La demande peut être relancée par le crédit, et la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. C'est les deux acteurs le plus importants de l'économie. Quand ces acteurs perdent confiance, c'est-à-dire le consommateur perd confiance, il va épargner, et l'entreprise perd confiance, il ne va pas l'investir. Aujourd'hui, on a un système de thésaurisation. Beaucoup de gens gardent l'argent chez eux. Il ne va pas sortir. L'inflation est très faible. Il faut pousser l'inflation. Il faut relâcher l'inflation un petit peu pour aller vers 4 et 5. Quand on va relâcher 4-5 points d'inflation, oui, 4 et 5 avec points le d'inflation. risque de non, il n'y a pas de risque. Renchérissement des produits. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils parlent, ils cachent l'argent. D'accord? L'investissement paye et la consommation paye. Quand on va lâcher un peu l'inflation, les gens auront peur que l'argent perde de la valeur, ils vont consommer, ils vont investir. Mais ils ont pas tort, l'argent perd un peu de valeur. Non, quand on lâche un peu l'inflation. Non, il faut lâcher l'inflation. Oui, mais mais les gens, au lieu que l'argent reste dans les tiroirs, ouais. L'argent va sortir parce que les gens ont peur qu'avec l'inflation, l'argent ne vaut rien. Mais quand ils vont investir, l'investissement, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que la demande est déprimée. Pourquoi la demande est déprimée? L'inflation est faible. Les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire taux nominal de Banque Le Maghreb, taux de sortie de Banque Le Maghreb, plus l'inflation aujourd'hui, on est à un taux réel très élevé. Et ça décourage l'investissement dans les secteurs productifs. Les gens investissent dans le spéculatif, dans l'immobilier. Lorsque Abdel Jouari, justement, patron de la Banque centrale, dit moi, attention, j'ai pris la décision de ne pas baisser le taux directeur. Et il a raison. Voilà, simplement parce qu'il n'y a pas d'assouplissement monétaire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, par crainte de voir un renchérissement de la dette publique. Voilà, parce que mais la dette publique, il est là. La dette en soi n'est pas mauvaise. Mais le plus inflationniste risque d'augmenter aussi, mécaniquement aussi le montant de la dette. Aujourd'hui, on est dans une économie, écoute, voilà la structure de l'économie marocaine. Une croissance très faible, une inflation très faible et un chômage très élevé. Ça, c'est quelque chose d'anormal. Le chômage des jeunes diplômés, on est le pays où ce sont ceux qui sont diplômés qui sont au chômage. Alors que ceux qui ne sont pas diplômés, ils trouvent du travail.
C'est la contradiction que l'économie est incapable de produire, d'offrir du travail de qualité. Ça veut dire que le secteur qui attire le cerveau, les cerveaux, ils sont très faibles au Maroc. Et les cerveaux partent à l'étranger pour pouvoir satisfaire et satisfaire. Aujourd'hui, notre économie reste basée sur une main-d'œuvre moins qualifiée. Or, tu ne peux pas faire de la croissance sur une main-d'œuvre. Ça, c'est le secteur privé qui n'investit pas dans l'innovation, dans la recherche et le développement, c'est pour et qui ça ne fait pas monter en gamme notre économie. Mais simplement, le fait de, juste, je l'ai dit tout à l'heure. Complètement, le choix, en fait, l'orientation, en tout cas, parce que le garant de la politique monétaire chez nous, c'est le patron de la Banque centrale. Oui, c'est normal. Et l'autonome. Voilà, et autonome. C'est-à-dire, moi, lui, en fait, ce qu'il a décidé, c'est de maintenir le taux directeur à 2,25. D'accord. Par contre, de revoir à la baisse le taux de réserve monétaire. Tout ça pour injecter pour permettre aux banques d'avoir plus de liquidité. Plus de liquidité de 10 à 11 milliards de dirhams. Aujourd'hui, est-ce que techniquement et tactiquement aussi, sa priorité, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils nous disent les banquiers aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous disent les banquiers aujourd'hui? Les banquiers nous disent aujourd'hui, on n'a rien à investir. On n'a pas de projet d'investissement. Pas de projet bankable. Pas de projet d'investissement industriel. Oui. Et on investit dans le mhlabet et dans les salles de musculation. Il me disait un grand banquier de la place la semaine dernière. Il me dit, moi. Bon, il n'y a pas de mal à faire la muscu. Il n'y a pas de mal à faire de la musculation, bien sûr, mais il faut que la musculation serve à lever du poids et à tirer du poids, pas serve à cogner sur les autres. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est qu'est-ce que veut le secteur privé marocain? Est-ce que le secteur privé marocain est incapable de s'auto-autonomiser par rapport à l'État? Aujourd'hui, l'État représente 195 milliards de dirhams d'investissement public. Tout le monde, toute la commande publique. Et il y a ce qu'on appelle les riches de la commande publique. Il n'y a plus de riches de l'industrie au Maroc. Les privilégiés de la commande publique. Les privilégiés de la commande publique aujourd'hui. Donc ça veut dire, est-ce que vous considérez, c'est intéressant parce que Jean-Pierre, vous êtes entrepreneur, membre de la CGM, ex-président de la commission. Bien sûr. Financement et délai de paiement. Financement et délai de paiement. Vous êtes en train de dire que le secteur privé, en fait, est un secteur de privilégiés. Bien sûr. De la commande publique. Bien sûr, de la commande publique. Et les riches de la commande publique. 195 milliards de dirhams. Tout le monde court vers la commande publique. Et pire que ça. Je veux dire pire que ça. La commande publique participe au déficit de commerce extérieur. Ben oui. Parce qu'ils importent tout ce on importe le papier, on importe tous les besoins de l'administration, on les importe. À partir du moment où déjà on importe des théières et des chaussettes, donc la commande publique, malheureusement, ne reste pas dans l'économie nationale. Ouais. Une partie sort vers l'économie internationale pour importer les produits. Le secteur privé, au lieu de produire pour satisfaire le besoin de la commande publique, il importe. Le secteur privé n'a pas atteint la maturité aujourd'hui d'être autonome par rapport à l'État et de créer lui-même son écosystème dans lequel le capital, le savoir et les jeunes puissent se mélanger. Or, chez nous, le capital est dans un coin, le savoir, il est exploité par la sous-traitance internationale, et les jeunes qui constituent le fondement d'un écosystème, ils sont out, les meilleurs d'eux, ils partent à l'étranger, et ceux qui restent... Donc je comprends mieux pourquoi tous les accords de libre-échange, on est déficitaires. Oui, on est déficitaires, bien sûr. C'est ça la principale raison. La principale raison est là. Bien sûr, et la principale raison, mais nous importons énormément, c'est facile d'importer. J'ai des amis qui ont fermé leurs usines, ils importent aujourd'hui du Chine. Ils produisaient des chaussettes, ils importent les chaussettes moins chères qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce qu'il va falloir inverser, parce qu'on va aller sur le nouveau modèle de développement très vite aussi, bien sûr. Ce qu'il va falloir inverser aussi, c'est le fait de se dire, si je le produis parce que je le consomme pas. Non, c'est-à-dire, Gibran Khalil Gibran disait, Waylu li ummatin ta'kulu ma la tantuj wa talbusu ma la tansuj. C'est-à-dire, une nation qui consomme ce que ne produit pas et qui se vêtit avec ce qu'elle ne tisse pas, c'est une nation qui est morte. Morte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas normal. Regardez le déficit de la balance commerciale. C'est énorme. Oui, il est structurel à 21 milliards de dollars. 22 milliards de dollars depuis 30 ans. De dollars, ouais. On ne peut jamais inverser. Or, aujourd'hui, si nous voulons, tu parlais tout à l'heure, modèle économique. Il faut que le modèle économique, il faut qu'il soit à 90% de dosage politique. Pas économique. Le problème n'est pas économique, de dosage politique. C'est-à-dire réformer ce qui bloque aujourd'hui. Le code de travail, le droit sur la grève, la fiscalité, tout ce qui est l'investissement, l'acte d'investir. C'est ça ce qu'il faut, amener tout le monde à dire, si on ne se met pas d'accord dans le nouveau mode d'investissement, sur les principales réformes à faire, quel que soit le mode d'investissement qu'on va mettre en place, et on ne règle pas les préalables à l'investissement, il ne marchera pas. Le gros problème, c'est mettre tout le monde autour de la table et dire qu'est-ce que vous voulez. Les syndicats, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est-à-dire que importer, s'endetter, c'est des solutions de facilité. C'était des facilités. L'endettement en soi, c'est pas mauvais. Si tu viens chez moi, là, Rachid, et tu me dis, donne-moi 100 dirhams, et je te donne 100 dirhams, et tu vas en boîte le soir, et tu fêtes, le lendemain, tu peux pas me rembourser, parce que tu as utilisé l'argent inutilement pour boucher des trous, pour consommer. Mais si tu me dis, tiens, mes 100 dirhams, je vais acheter 10 kilos de pommes de terre, et je vais en revendre à 150 dirhams, tu peux me rembourser, tu as créé de la richesse. L'endettement en soi n'est pas mauvais.
Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Mais c'est l'utilisation de la dette qui est mauvaise. Si on s'endette pour payer les salaires, on s'endette pour boucher des trous, mais on s'endette. Si on s'endette pour maîtriser le cadre macroéconomique, pour pas qu'il y ait un dérapage du déficit budgétaire, bien sûr, pour maintenir aussi le panier de devises, pour assurer justement le financement des importations, est-ce que ça peut être un début, c'est pas tout, c'est un début, parce que il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut qu'il y ait un vrai partenariat public-privé. Tout à l'heure, vous me disiez, il faut que l'État se retire. Non, l'État ne peut pas se retirer dans un pays où le secteur privé, on a dopé ce secteur privé depuis les années 70. On a donné à la BN2, le Crédit Agricole, le siège, donné de l'argent au privé pour remplacer les étrangers. Avec les privatisations, l'État s'est retiré. Et on a donné des entreprises au privé. Et jusqu'à maintenant, le privé reste frileux. Il n'arrive pas à s'autonomiser par rapport à l'État. Le jour où il faut un bon dosage. Un bon dosage entre le secteur privé et le secteur public. En tout cas, tout va très vite, c'est pas vous que je vais le dire. Aujourd'hui, les cycles économiques sont de plus en plus réduits. Donc, entre la réflexion, la décision et l'action, il fallait on est déjà trop tard. Aujourd'hui, ce qui est aussi l'actualité, c'est bien sûr l'élaboration du projet de loi de finances 2020. À mon avis, ça va aller très vite parce que il y a un remaniement ministériel, donc ça va être compliqué. Validation au mois d'octobre. Et parallèlement à ça, c'est un nouvel emprunt. 10 ou 20 milliards de dirhams sur le marché, et aussi, parce que sous la pression un peu du Fonds monétaire international, c'est une deuxième vague d'assouplissement du dirham, de la flexibilité. C'est 2 ans, voilà. Il faut y aller dans un pays qui s'ouvre aujourd'hui, qui a une stratégie africaine très importante. On ne peut pas aujourd'hui rester avec un dirham qui n'est pas convertible. Il faut aller vers la convertibilité du dirham. Il ne faut plus rester dans la flexibilité des degré 1, degré 2, degré 3, tout ça. Il faut aller vers la convertibilité. Aujourd'hui, l'investissement étranger, quand il vient... Mais la flexibilité, c'est quoi? C'est pour rendre plus performante l'économie. La flexibilité, c'est donner de l'oxygène à l'économie marocaine. Ça, c'est la flexibilité. La rendre plus compétitive? La rendre plus capable d'absorber les chocs. Les chocs, et la rendre plus compétitive, oui, mais qu'est-ce qu'il faut produire pour qu'elle soit compétitive? Parce que d'avoir une monnaie qui soit au service d'une politique économique basée sur l'offre, de la production et de la productivité. Mais ça me paraît logique. Le problème, il faut ici savoir ce qu'on veut. Si on veut relancer par la demande, aujourd'hui, il faut que le taux d'intérêt réel, il faut que la politique monétaire aille vers la demande. C'est-à-dire la demande des entreprises pour pouvoir investir, la demande des ménages pour qu'ils puissent... Si on veut aller vers l'offre aujourd'hui, la politique de l'offre, c'est une autre stratégie. Il faut voir la politique fiscale, il faut voir la politique budgétaire. Il faut peut-être avoir ce qu'on appelle l'argent hélicoptère. C'est-à-dire, au lieu que l'État investisse à travers des institutions, il donne de l'argent directement aux consommateurs marocains, aux investisseurs, comme il fait. L'État donne aujourd'hui de l'argent aux entreprises directement dans leur caisse à travers Maroc PME et à travers l'investissement. C'est la première fois dans son histoire que l'État marocain donne de l'argent frais. Ce que fait la Chine. Ce qu'il fait la Chine. Oui. Est-ce que pour vous, parce qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut mettre en perspective, c'est cette fameuse zone de libre-échange commerciale africaine. Donc la ZLECA, donc on est toute la diplomatie, y compris économique. C'est très bonne chose. Très bonne chose, voilà. Oui. Pour faire converger un petit peu tout ça, parce qu'on a un problème culturel avec les convergences. Ouais, c'est vrai. Flexibilité du dirham, politique monétaire, politique budgétaire, politique économique, vision cap. Est-ce que je me dis voilà, est-ce qu'il faudrait avoir aussi une vision ZLECA, politique africaine, donc en intégrant le fait que la politique monétaire et la politique économique convergent dans ce sens? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas être leader dans un continent, ou tu veux être leader dans un continent tant que tu as une monnaie qui est ficelée, une monnaie qui reste très 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 constipée. C'est-à-dire aujourd'hui on travaille avec les Africains avec une monnaie tierce. Aujourd'hui, c'est pas normal de travailler passer par les Africains avec une monnaie, avec l'euro, avec le dollar et tout ça. Deuxième élément, pour aller en Afrique, il faut aller en groupe. Il faut pas aller individuellement. Aujourd'hui, ce qui peut intéresser l'Afrique, c'est les PME. Les PME sont très absentes aujourd'hui de l'Afrique. Il faut que les grands groupes amènent avec le PME pour qu'elle apprenne une courbe d'expérience de travailler en Afrique. Mais est-ce que tout ça, au préalable, il faudra définir où on fait de l'offre? Ou alors on fait de la demande. Exactement. Est-ce que ça, il faut définir la réflexion au modèle de développement économique? Moi, sincèrement, je suis pour une politique de la demande. Il faut qu'on développe la demande. Pour développer de la demande, il faut que les taux d'intérêt réels soient très bas pour que les gens consomment et les entreprises investissent. Et l'investissement, c'est le cercle. On est dans un cercle vicieux. Inflation faible, croissance faible, chômage élevé. Inverser ce cercle. Va aller vers un cercle. Mais est-ce qu'une politique économique basée sur la demande permettra d'inverser? Mais jusqu'à maintenant, on n'a fait que de la politique de l'offre. On n'a fait que la politique de l'offre jusqu'à maintenant. Une politique monétariste. On a une politique néolibérale monétariste. Quand je vois le coût de l'énergie
et le coût du travail, je me dis qu'on n'a pas fait nos politiques de l'offre parce qu'on n'est même pas, c'est deux facteurs coûts qui sont pas compétitifs pour faire une politique de l'offre. Mais le problème le coût de travail est lié à la productivité très faible. C'est-à-dire aujourd'hui, quand moi je paye, quand mon salarié produit 100 de valeur ajoutée, 74 vend dans son salaire, alors que le Tunisien c'est 25, alors que le Turc c'est 25, alors que c'est le Romain c'est 25, ou la 30. Aujourd'hui, moi, mon salarié, il est faible, il est mal formé, il est pas capable de produire un produit de forte valeur ajoutée. Donc tout le problème de coût de travail, on a un salaire très faible au Maroc. Et le SMIC est très faible au Maroc. Pourquoi il est très faible? Parce que la productivité est très faible. Il est plus élevé que les 3/4 des pays. Il est très élevé par rapport à la productivité. Juste, voilà, mais très élevé par rapport aux nouveaux marchés, sur lesquels on est censé partir parce que la productivité c'est-à-dire des pays africains. Parce que on va arriver avec dans un pays, c'est-à-dire le Maroc, avec un minimum de revenus en matière de travail qui va être le plus élevé du continent. Oui, parce que la productivité, parce qu'il ne faut pas prendre le coût de travail indépendamment de la productivité. Aujourd'hui, pourquoi en Europe on a un SMIC de 1000, 1500 euros? Pourquoi? Et on le supporte, l'économie le supporte. Parce que la productivité est très élevée. Parce que le degré de savoir et le degré de l'intelligence dont le produit est très élevé. Non, c'est le degré de muscle dont le produit. Il est chargé d'innovation et de nouvelles technologies, surtout essentiellement. Voilà. D'ailleurs, on le voit dans l'automobile. Je voulais juste finir là-dessus, parce que vous avez présidé la commission délai de paiement. Oui, à un moment, oui. Un moment. Ouais, pendant 9 mois, j'étais président de la commission délai de paiement. Vous avez fait un mandat de 9 mois, vous avez décidé de claquer la porte. J'ai claqué la porte en juin dernier. J'ai claqué la porte parce que la philosophie et la manière avec laquelle je voulais régler ce problème, en relation avec l'administration, ne correspondait très très bien avec la philosophie de l'équipe dirigeante de la CGM. Je vais vous dire un exemple. On a travaillé pendant 9 mois avec Sissafel qui présidait un comité central Ibn Souda dans les régions. Et l'État a réglé pratiquement plus de 60% des problèmes. De problèmes déclarés, parce qu'il faut que je vous dise une chose. Déclarés de public à public. De privé à public. C'est-à-dire entre l'État et les privés. Oui. Je vais vous dire une chose. Les entreprises marocaines, elles sont peureuses. Ils ne veulent pas déclarer ils veulent pas dire que je dois de l'argent. L'État me doit de l'argent. Oui, parce qu'ils ont peur de faire le projet. Ils ont peur simplement que cette administration publique, en l'occurrence, mais c'est fou. Les plans, c'est lui travailler avec eux. C'est lui, il est fort. C'est lui, il est fort. Il sait qu'il est capable d'être compétitif. Il n'a pas besoin de passer par des raccourcis pour avoir le marché. Il peut aller déclarer. Il peut dire, je l'ai demandé. Maintenant, le problème, c'est entre le privé et le privé. Et c'est là où le bas blesse. Le crédit, en fait, de privé à privé. 430 milliards de dirhams que les grandes entreprises doivent PME et TPE. Et là, le gros problème là, il faut le régler. Pour le régler, il faut aller très fort. Quand vous aviez, je crois que c'est vous qui avez proposé le fait que les mauvais payeurs ne puissent pas avoir accès ni au marché public. Ils vont avoir un taux de pénalité très élevé. Il y a un taux de pénalité de 6,25. Moi, je suis parti moins 7 à 8%. Oui, là, c'est 6,25. Et plus que ça, il faut qu'ils payent une amende pratiquement aujourd'hui très forte quand ils n'ont pas les PME à leur. Est-ce que ça va être dissuasif, ça? Bien sûr, c'est dissuasif aujourd'hui. Quand on va annoncer, chaque mois, j'annonce dans les journaux, cette entreprise et les mauvais payeurs. Ah, l'attention, ne travaille pas, on fait de la même publicité par ces c'est ce que vous aviez proposé. Ce que j'ai proposé, ça a été refusé parce qu'ils disent que c'est brut de décoffrage, c'est une rupture qui va faire beaucoup de dégâts. Il faut à un certain moment. Y compris votre ancien président l'a dit. Il dit, moi non, c'est Ahmed, je sais pas comment vous appelez votre petit nom. Oui. Ahmed. Ahmed. Tu vas trop vite. Oui. Tu vas me foutre la pagaille, tu vas me foutre la merde. Donc non. Non. J'ai dit non, je veux partir, c'est mieux. Je préfère, je le respecte. Et il vous a laissé partir. C'est-à-dire, il ne m'a rien dit. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit, on démissionne pas sur un côté tête, mon ami. Depuis, rien. C'est tout. Mais moi, j'ai décidé. Donc la manière forte, en fait, de Ahmed Kassal, c'est pas passé. Comment? C'est pas passé, c'est-à-dire de demander, d'exiger à ce que les mauvais payeurs soient. Non, c'est pas passé. On affiche leur nom et qu'on refuse l'accès au marché public. On est aujourd'hui dans une économie mondialisée. Aujourd'hui, si on ne fait pas des ruptures par rapport à un certain nombre de pratiques, on restera à tourner en rond. Malheureusement, on tourne en rond. Et qui paye le prix? C'est l'économie nationale qui paye le prix. Aujourd'hui, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on a essayé de construire une économie sur les champions nationaux. On a tout mis pour qu'il y ait des champions nationaux. Ils sont malades. Tous les champions dans l'immobilier, regardez aujourd'hui, on a misé des milliards de crédits sur des grandes sociétés qui sont aujourd'hui dans des difficultés incroyables. On a misé sur beaucoup de secteurs. Or, aujourd'hui, le socle de l'économie nationale, c'est la PME et la TPE. C'est le rempart contre tout. Le rempart contre le chômage. Le rempart contre l'extrémisme. C'est la classe moyenne. C'est tout là. Il faut un département ministériel dédié pratiquement à la PME et à la classe moyenne. Si on ne prend pas en charge
ces structures et on les encadre sur le plan juridique, sur le plan financement, sur tous ces plans-là, on restera à tourner en rond. On ne peut pas faire l'économie avec des cathédrales vides. On ne peut pas construire une économie avec des cathédrales qui rêvent. Non, il faut une économie avec des fourmilières, des petites et moyennes entreprises, des start-up, des jeunes qui ont confiance dans le pays et qui redonnent, si vous voulez, un espoir à tous ces jeunesses aujourd'hui que nous formons et qui partent aujourd'hui produire de la richesse dans d'autres pays. Aujourd'hui, un ingénieur ne coûte $200,000 pour le former de A à Z et il part, il est productif de 5 millions de dollars immédiatement au Canada, aux États-Unis. C'est une perte énorme pour notre économie aujourd'hui. C'est pas normal. Est-ce que les décideurs n'ont pas aujourd'hui la conscience que le socle de l'économie est en train de partir? C'est sa jeunesse aujourd'hui. Et la jeunesse, pour vous, c'est la jeunesse marocaine qui, je le rappelle... Et la jeunesse marocaine, elle est très intelligente. Je vous assure, oui, moi, je suis professeur. Elle veut devenir fonctionnaire. Non, il veut pas. Il veut travailler, mais il ne trouve pas aujourd'hui. Allez ouvrir une entreprise dans le pays. Il y a plusieurs sondages qui ont été faits dans ce sens, et je crois qu'ils sont 3,5 voire 4 sur 5 à vouloir et ambitionner d'être fonctionnaire. Oui, mais ça, c'est fonctionnaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un climat où on n'encourage pas les rebelles au sens noble, c'est-à-dire les rebelles producteurs, les rebelles innovateurs, les rebelles créateurs, on les encourage pas. Pourquoi on les encourage? Parce que le capital, lui, il est ailleurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de la Silicon Valley? C'est la réunion de trois ingrédients. C'est le capital qui est là. C'est les jeunesses rebelles qui est là, il veut innover, il veut créer, créatif. Il veut rêver, créatif. Et c'est le savoir, les trois. Or, nous, chacun est dans un coin. Le capital, il va dans le spéculatif. Le savoir, il est exploité par la sous-traitance internationale dans les automobiles, il crée de la valeur ailleurs. Et les rebelles, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont rien du tout. Et ils vont se rebeller dans des choses négatives, dans les stades de football ou ailleurs, au lieu de canaliser leur énergie pour qu'ils puissent être productifs. Et c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui. Comment canaliser l'énergie des jeunes qui peuvent... Si aujourd'hui, on a des jeunes... Si vous branchez vos chargeurs, si les Marocains branchent tous leurs chargeurs téléphone dans les jeunes Marocains, ils seront chargés sans besoin d'électricité. Avec l'énergie qu'ils ont, ces jeunes. Et l'énergie positive. Et l'énergie positive. Comme la vôtre. Parce que comme il y a le vide. Comme la vôtre, parce que je vois qu'il n'y a pas que le changement de look. Hein, lui, c'est le ton aussi, il est toujours aussi engagé. Oui, bien sûr, je resterai engagé jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui va contre le vent. J'aime pas tourner le dos au vent. Je vais contre le vent. C'est quand on va contre le vent, on peut atteindre le but qu'on veut aujourd'hui. Mais le problème, c'est que parfois on va dans des slogans, dans des phraseologies, dans des trucs comme ça, on oublie l'essentiel est très simple. Donner confiance. 1, 2, simplifier l'acte d'investir. Je vous assure, si on veut des gens marocains, allez investissez. Chacun investit dans le domaine qui l'intéresse. Et on filtre. Et le marché va filtrer. Et avec des règles du jeu qui soient claires. Claires et nettes. Et des environnements aussi économiques et sectoriels qui soient transparents. Concurrentiels. Et transparents. Il n'y a pas une économie dans le monde qui a pu décoller. C'est-à-dire que tout le monde a la chance de départ. Donnez tout le monde la chance de départ. Et après, laissez l'arrivée sont en fonction des compétences de l'autre. Est-ce que vous allez partager un phrasé de votre président de la CGM, Saladin Mezoual, qui disait qu'il faut renforcer aujourd'hui l'espace du champ des possibles? Et que c'est ça la clé. Et pour tous. Voilà, se dire qu'aujourd'hui, le clientélisme, la famille, le membre de la famille qui donne un coup de main pour trouver un job ou pour obtenir un marché. Moi, je dirais tout ce modèle-là, en fait, c'est ce modèle-là qui nous a mis dans une impasse. C'est-à-dire, moi, sincèrement, quand je vois le président de la CGM, qui est un ancien ministre 3 fois, qui était président d'un parti, et parler de quelque chose dans laquelle il pouvait la combattre quand il était à l'intérieur du gouvernement pendant le temps, moi, je veux dire une chose. Vous regrettez qu'il vous ait lâché sur les délais paiement? Non, moi, je ne regrette rien du tout. Je continuerai à militer autant que membre de la CGM, dire ce qui est bien, je l'applaudis, ce qui est pas mal, je le dirai. Moi, chaque institution a besoin d'apporter la contradiction et d'apporter quelque chose. Moi, je dirais plus qu'il faut plus donner de chance à compétence qu'à l'appartenance. Aujourd'hui, on privilégie l'appartenance dans notre pays à la famille, au parti, à la tribu, qu'à la compétence. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des bras cassés qui gouvernent un certain nombre d'institutions. Malheureusement, ils se cachent derrière leur incompétence et ils laissent passer les choses. Or, on a besoin des capables, des kamikazes, capables de réformer, prendre le taureau par les queues et assumer. Et s'il ne réussit pas, il démissionne. C'est ça ce qu'il faut. Il ne faut pas des gens qui se cachent et viennent. Heureusement, aujourd'hui, dans leur remaniement ministériel, j'entends de par-ci que quelqu'un veut mettre son fils, quelqu'un veut mettre jeune, parce que les jeunes et les vieux, et les jeunes, j'ai entendu ça, que les jeunes, ils veulent mettre son fils, lui il a vieilli, mais il veut mettre son fils. Mais c'est quoi ce rigolade? Le Maroc, il est 37 millions de Marocains dans 60 individus. On a des compétences qui réussissent partout dans le monde. Ces compétences aujourd'hui, voilà, toi, Rachid, tu es issu de l'immigration marocaine. Tu es réussi,
Tu te donnes à fond. Mais il y a des milliers comme toi aujourd'hui, dans ce pays, qui sont prêts à donner leur âme à leur pays. Ils sont prêts à donner tout à leur pays. Mais qu'on leur donne un peu de chance, qu'on leur considère, qu'on leur dit que vous avez raison, qu'on leur dit que vous n'êtes pas le fils de Flana ou le fils de Flan, et vous pouvez y arriver. Et c'est ça le drame dans notre pays. Et demain, vous allez voir le nouveau gouvernement, c'est les copains qui vont placer leurs copains. C'est tout. Chacun se met. En tout cas, on verra ce qui sera annoncé dans les prochains jours. Ouais. En tout cas, et que tout est possible, y compris de changer de look, comme ce que vous avez fait. Bon, j'ai fait ça, mais c'est important. Ça vous réveille un matin, vous êtes dit, je vais laisser pousser la barbe. Votre épouse vous a dit, Ahmed, ça te va très bien, c'est passé comme ça. Il y a des gens pourris, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu n'as pas changé de religion? Ah oui, ça aussi. Est-ce qu'il croyait que je mets une barbe? Est-ce qu'il s'est pas islamisé? Voilà, islamisé pour pouvoir avoir quelque chose. Non, parce que moi, la barbe, je la laisse telle qu'elle c'est, parce que vraiment, je vais vous dire une chose. Dans la vie, on vit plusieurs vies dans la vie. Et moi, je cherche toujours à faire de ma vie une œuvre d'art. C'est-à-dire, c'est quoi une œuvre d'art? C'est être multipotentialiste. C'est-à-dire toucher à tout et essayer d'être performant de tout ce que je touche. Et basé sur deux choses. Je suis chef d'entreprise et enseignant. Et les deux, le facteur commun de ces deux, c'est le partage. Je partage ce que j'ai appris avec mes étudiants et j'apprends beaucoup de mes étudiants. Je partage ce que j'ai gagné avec mes salariés et tout ça. C'est pour ça, je ne deviendrai jamais riche parce que je suis ni héritier, ni rentier. Tout dépend de la conception qu'on a de la richesse. Non, on ne s'enrichit pas au Maroc matériellement, je dis, par le travail, mais on s'enrichit par l'héritage ou par les rentiers. Donc moi, je suis ni rentier, ni héritier. Donc j'ai une autre richesse, c'est la richesse de savoir. Et mon bonheur, je le trouve dans tout ce qui est immatériel et pas dans ce qui est matériel. Avec 100 dirhams, je peux vivre, il n'y a aucun problème, c'est Rachid. Et garder le sourire à la base. À la base. Et venir dans l'information pour le débat économique. Mon rêve, c'est de mourir dans un amphithéâtre. Ah, d'accord. Ah oui, c'est mon rêve, je te jure. C'est de mourir. En tout cas, je vous souhaite de mourir le plus tard possible. C'est très gentil. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci merci Ahmed Kassal, professeur universitaire. C'est toujours un plaisir, hein. Toujours un plaisir de débattre avec vous et de vous recevoir en débat. Donc professeur universitaire, économiste, dirigeant d'entreprise et toujours membre de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Merci beaucoup pour l'invitation. Belle journée. Merci beaucoup. Et votre look est très sympa. C'est gentil, Rachid.